Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de Padre Pio. En cette vidéo uniquement avec du son et des images, je voudrais vous raconter l'histoire de cet homme extraordinaire. Beaucoup de personnes confondent et beaucoup de personnes ne connaissent pas réellement son parcours. Padre Pio, de son vrai nom Francesco Forgione, c'est un moine capucin italien qui est né le 25 mai 1887 à Pietralcina, un petit village du sud de l'Italie, et il décède le 23 septembre 1968 à San Giovanni Rotondo. Il est connu pour sa spiritualité intense et ses stigmates, et aussi pour les nombreux miracles qu'il a accomplis. Il a grandi dans une famille très modeste mais très croyante, et dès son plus jeune âge, il manifeste une grande spiritualité et affirme avoir des visions, parler avec Jésus, le voir, et également de parler et de voir la Vierge Marie. Quand il aura 15 ans, il rentre dans les franciscains, les capucins, où il prend le nom de frère Pio, en rendant hommage ainsi à Saint Pio V. Il est ordonné prêtre en 1910, mais sa santé fragile l'oblige à faire des séjours prolongés dans sa ville natale avant qu'il puisse intégrer réellement son ministère qui est exercé totalement. En 1916, il est envoyé au couvent de San Giovanni Rotondo, où il va y passer toute sa vie. C'est là que le 20 septembre 1918, les stigmates apparaissent, aux mains, aux pieds et aux flancs, comme celles de Jésus-Christ crucifié. Ce phénomène est pris en compte avec beaucoup d'intention par le public et par l'Église. D'ailleurs, des médecins et des prêtres qui l'examinent donnent leurs résultats. Et il reste vraiment ouverte à toute possibilité. Ces stigmates qui durent près de 50 ans, ils ne s'oxydent jamais, ils ne s'infectent jamais et restent ouvertes. Ce sont des plaies ouvertes qui ont donné beaucoup de souffrance à Padre Pio. Ces stigmates sont prises tant d'admiration et de scepticisme, excusez-moi, scepticisme. Certaines pensent que c'est un signe divin, mais d'autres l'accusent de fraude ou d'autosuggestion. Le Vatican même mène plusieurs enquêtes pendant près de 10 ans, de 1923 à 1933. Et il interdit à Padre Pio de célébrer la messe en public ou même de confesser. Ce n'est qu'après une enquête approfondie qu'il est réhabilité par l'Église pour pouvoir recélébrer la messe et être au confessionnal. Padre Pio est par ses dons et miracles un être exceptionnel. Nombreux phénomènes surnaturels lui sont attribués. Par exemple, on peut vous parler en parlant de Padre Pio de bilocation. Il est vu à 2 endroits différents au même moment, fait avéré. Il y a les conférences d'âmes, donc il devine les péchés des pénitents avant même que ceux-ci se confessent, en leur donnant des précisions sur des faits avant même que les pécheurs ouvrent la bouche. On lui reconnaît des guérisons miraculeuses. Nombreux malades ont affirmé avoir été guéris après l'avoir vu et après avoir obtenu aussi par lui la sacristie, l'hostie. Souvent, on peut avoir aussi des odeurs, des parfums inexplicables, un doux parfum qui émanait de lui ou de ses vêtements que personne ne sait expliquer. Mais il y a aussi des combats spirituels. Padre Pio raconte souvent d'être attaqué
par le diable, qui tente vraiment de lui faire changer de voie et de lui empêcher de travailler. Alors, il est fait de son projet que le malin, le diable, investe des habits différents. Il porte plusieurs visages pour le tormenter, et Padre Pio s'en rendit bien compte que le diable essayait de lui faire du mal, de le faire changer de chemin, de le tenter, en se présentant lui sur plusieurs formes. Alors, cet homme, c'est un homme qui a une croyance profonde, d'une grande humilité, qui a beaucoup souffert, mais a souffert en amour, parce qu'il a eu totalement confiance en Dieu. D'ailleurs, il insiste sur le chapelet, que lui-même récite jusqu'à 50 fois par jour. En 1956, il fonde la Casa Sollievo della Sofferenza, un grand hôpital destiné justement à soulager les souffrances des indésirables. Et cette œuvre existe encore aujourd'hui. Et c'est l'un des meilleurs hôpitaux d'Italie, connu mondialement. Padre Pio, meurtri par sa souffrance physique de ses stigmates et de toutes ses attaques, s'éteindra le 23 septembre 1968. Il avait 81 ans. Et il s'éteint après une année qu'il avait semée, plein de souffrances. Mais ça ne lui empêcha pas de donner une dernière messe avant qu'il s'éteigne. Après sa mort, sa popularité ne fait que grandir et nombreux sont les témoignages de miracles qu'il a accomplis et qui continuent encore d'affluer. Il a été béatifié en 1999 et canonisé en 2002 par le pape Jean-Paul II, un autre grand homme qu'il a eu dans sa jeunesse, qu'il a connu. Aujourd'hui, le sanctuaire de San Giovanni Rotondo est l'un des lieux de pèlerinage les plus visités au monde. Padre Pio a laissé un profond héritage qui se base sur certains principes: la prière constante, l'acceptation de la souffrance, l'humilité et charité, et la vie sacramentale. Il insiste sur la confession fréquente et la participation à l'Eucharistie. Padre Pio reste une figure mystique fascinante. Son histoire entre miracles et les années de souffrance qui l'ont infligé continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Ce grand homme, un homme hors du commun, surtout de nos jours, n'est-ce pas? Padre Pio est contemporain, mais pas vieux. Padre Pio a rempli le XXe siècle. Il est simplement originaire et il se situe dans la foi la plus inébranlable en Jésus-Christ et dans le temps du Christ. Et il parle aux hommes de cette époque et en chaque lieu avec une force incroyable. Il a aimé Jésus-Christ de toute son existence et avec tout son cœur. Il a subi la souffrance physique et toutes les attaques aussi invisibles par amour de Jésus-Christ. Padre Pio a toujours cherché notre Père Tout-Puissant. Et ce siècle qui a été marqué par ce grand homme
restera gravé dans la mémoire de beaucoup de personnes. Est-ce que Padre Pio était un franciscain? Sur les papiers, oui. Mais il était avant tout un capucin. D'ailleurs, lui-même avait déclaré d'avoir choisi les capucins parce qu'il aimait leur barbe. En fait, en étant enfant, en voyant les frères barbus, il avait aimé. Et du coup, il avait embrassé l'ordre. Il avait embrassé l'ordre et il l'a aimé toute sa vie. Pour et contre toutes les souffrances que cet ordre, cette foi et cet amour lui a provoqué jusqu'à la fin de sa vie. Il parle souvent de San Francesco d'Assisi, dont je vous parlerai une autre fois. Ce grand homme, mes amis, méditait énormément, priait énormément, et il disait que sa mission était celle de sauver les âmes. Oui, de sauver les âmes. Il disait que la messe était le sacrifice du Christ, parce qu'il représentait le sacrifice sous la croix. Parce que ce n'était pas le mémorial, ni l'application du fruit, mais c'était le sacrifice du Christ. C'est intéressant de savoir ce qu'on pouvait aussi vous dire sur lui et qu'est-ce qu'on pensait de lui. Et bien voici qu'on raconte que l'évêque de Manfredonia, supérieur de Padre Pio, répondit au vénérable pape Pio XII ceci. Alors, que fait Padre Pio en ce moment? L'évêque répondit au pape, sainteté, il enlève les péchés du monde, exerce la miséricorde de Dieu en écoutant les confessions, était donc la principale activité apostolique du saint stigmatisé. Une fois que Padre Pio a été ordonné prêtre, San Pio di Pietrelcina a pris très au sérieux les sublimes paroles de Jésus ressuscité et aussi le sacrement de la miséricorde, et lui-même a vécu pour la confession. Les paroles de Jésus feront si bien imprimer dans le cœur de Padre Pio que dans l'exercice de son ministère, il prenait soin d'absoudre ou non les pénitents, selon la disposition de chacun, en disant toujours « Vous ne savez pas combien tout cela me coûte ». Grand homme, grande figure, de grande foi, que personne ne pourra oublier, cet homme a laissé une trace très importante dans l'histoire de l'Église catholique. Un homme qui a vécu les souffrances physiques du Christ pendant plus de 50 ans. Et ce sont ces mêmes stigmates, cette souffrance, tout ce tourment qui était en lui pour combattre toujours le mal, pour rester dans l'amour de Dieu, dans la parole de son Fils et dans la miséricorde que Padre Pio a souffert toute sa vie. Et il en a péri de ces souffrances, lentement. Des souffrances qui l'ont logoré chaque jour, doucement, lentement, d'une atroce souffrance. Et pourtant, il a toujours accepté de vivre ces souffrances, tout comme les a vécues Jésus-Christ. Il ne s'en est jamais plaigné. Jamais. Il était toujours dans l'amour, un amour inconditionnel, pour Dieu notre Père Tout-Puissant et pour Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà qui était Padre Pio.
un homme très modeste, très simple, qui a donné sa vie à l'ordre, au sacrifice, à la pénitence, à la confession et aussi à la douloureuse expérience physique qui a partagé avec Jésus. Un grand homme de grande foi. Et voici comment je terminerai cette petite présentation de Padre Pio, ce petit récit sous cet homme extraordinaire. Il dit ceci: personne ne peut se racheter, ni donner son prix à Dieu. Peu importe combien vous payez la rançon d'une vie, il ne suffira jamais de vivre sans fin et de ne pas voir la tombe.